Aujourd'hui, nous commençons. À l'hôpital, Lee prévient Finn qu'il ne peut pas considérer Luna comme sa fille après les horribles choses qu'elle a faites. Lee ne veut pas que cela amène Finn à avoir pitié de Luna, qui a éliminé 2 hommes et a failli éliminer Steffi. Finn reconnaît qu'il aura toujours un lien biologique avec Luna. Tout comme avec Sheila, Finn assure à Lee qu'elle sera toujours sa mère. Il est si fier d'être son fils. Lee pleure en disant qu'elle n'a jamais voulu que son bonheur. Sheila ne sème pas le trouble pour le moment, mais Luna, si. Elle ne s'en ira pas et ne le laissera pas vivre sa vie en paix avec sa famille. Elle va faire quelque chose. Finn ne la laisse pas approcher Steffi et les enfants. Il lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire partie de sa vie. Lee craint de ne pas l'avoir compris. Au manoir des Forrester, Ridge annule une réunion pour passer du temps avec Taylor. Taylor et Ridge profitent de moments romantiques avant de discuter de la famille heureuse de Steffi avec Finn. Kelly et Hayes. Ridge se dit que Finn est comme un second père pour Kelly, même si Liam sera toujours là. Cependant, des inquiétudes planent sur la capacité de Bill à faire sortir Luna de tôle. Ridge exprime ses craintes que Luna ne déraille à nouveau et ne mette Steffi en danger. Pendant ce temps, Deacon trouve une Sheila distraite à l'appartement, qui lui avoue qu'il s'agit de Steffi, Finn et de son petit-fils. Deacon pense d'abord que Sheila parle de Hayes, mais Sheila précise qu'il s'agit de Luna. Après que Deacon se soit lancé dans une tirade sur « Looney Luna », Sheila souhaite qu'il ne l'appelle plus ainsi. Deacon répond « Si ça te va », et se sent mal à l'aise tandis que Sheila se prépare à une confession. Sheila finit par révéler qu'elle a secrètement rencontré Luna, ce qui déconcerte Deacon. À la maison de la falaise, Luna fait une remarque à Steffi et lui fait remarquer qu'elle doit s'assurer qu'elle est seule. Steffi prend son téléphone pour appeler à l'aide, mais Luna lui fait comprendre qu'elles doivent parler. Luna fulmine contre Steffi qui la tient éloignée de Finn, car elle craint qu'il ne lui ouvre son cœur si Steffi ne l'attaque pas. Steffi pense que Luna est délirante et qu'elle mérite d'être en prison. Cependant, Luna affirme qu'elle souffre toujours et suggère qu'être séparée de Finn est pire qu'une cellule. Alors que la situation s'échauffe, Luna prévient qu'elle ne laissera pas Steffi lui voler cette chance de connaître son père. Luna finit par ressasser son histoire d'enfance. Mais Steffi affirme que d'autres personnes traversent des épreuves et ne commettent pas les mêmes crimes. Bien que Luna fasse semblant d'avoir changé grâce à Finn, Steffi n'y croit pas. D'autant plus que Luna continue de blâmer les autres et de ne pas assumer ses actes. Luna accuse Steffi d'être sans cœur. Et Steffi n'en croit pas ses oreilles après toute l'horreur qu'elle a déchaînée. Après que Luna ait supplié Steffi de ne pas l'empêcher d'approcher Finn, elle minimise son attitude et insiste sur le fait qu'elle ne représente aucune menace. Luna affirme qu'elle est simplement désespérée et tente de convaincre Steffi de la laisser passer du temps avec sa fille. Steffi reste fermement contre l'idée tandis que Finn débarque et pète les plombs en voyant Luna. Finn demande des nouvelles des enfants, mais Steffi lui assure qu'ils ne sont heureusement pas là. Après que Finn lui ait fait remarquer que Luna n'était pas censée être à la maison de la falaise, elle lance une nouvelle supplique. Tout le monde a tourné le dos à Luna. Alors elle supplie Finn de ne pas laisser Steffi l'obliger à faire de même. Luna fera des folies dans les prochains épisodes. Alors restez avec nous pour être au courant des terribles nouvelles et des moments de panique à venir.